Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Je suis le petit cousin de Yassine Scali et toutes les semaines, nous allons vous proposer une interview exclusive avec de super entrepreneurs. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, ça fera très plaisir à mon cousin. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite un très bon épisode. Salut à toutes et tous, c'est Yassine, bienvenue sur ce nouveau podcast de Dans la tête d'un CEO, toujours autant d'enthousiasme. On commence 2024 en pompe, en ayant oublié la moitié du matériel, et c'est pas grave car c'est beaucoup de plaisir. Voilà, vous l'entendez ce rire, il est communicatif et j'espère qu'on va bien se taper des barres. Comment vas-tu, Clara ? Très bien, et toi, Yassine ? Mais super, où sommes-nous, chère Clara ? Nous sommes dans la boutique Chocolat Pichon, rue Saint-Honoré, donc dans le village Saint-Honoré, qui a ouvert en décembre 2023. Qu'est-ce que Chocolat Pichon ? Qu'est-ce que Chocolat Pichon ? Alors, ce n'est pas forcément du chocolat, c'est... Voilà, j'essaye de réinventer la tablette de chocolat, donc de par ses saveurs, en fait, on va avoir une texture de chocolat, mais avec des saveurs totalement innovantes, et un packaging aussi qui... Voilà, je sais pas si on le voit bien à l'écran, mais qui change la tablette. Tu peux même nous montrer si tu le souhaites. On voit du rose, on voit plusieurs couleurs, le beau triangle. Voilà. T'as volé ça à Toblerone ou quoi ? Oh, j'en suis inspirée, voilà. Ok. Non, mais c'est très bien, c'est des inspirations. J'ai une question à te poser. Dis-moi. Tu me parles d'essayer de réinventer le chocolat. Ouais. Pourquoi essayer et pourquoi tu dis que tu ne l'as pas fait alors que t'as... j'allais dire pignon sur rue, bon, presque, mais là c'est une galerie du coup, mais ouais, pourquoi tu dis ça alors que tu vends et qu'aujourd'hui t'étais ouvert, etc. Bien sûr, je vends, j'essaye parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont être réfractaires et qui vont se dire mais c'est pas du chocolat ce que vous faites. Parce que dans les salons, ce qui va marcher, ça va être forcément ce qui sort de l'ordinaire, et les gens ils disent mais ce que vous faites c'est pas du chocolat. Donc j'essaye de changer les codes du chocolat et les gens ils disent bah oui mais ce format-là, nous on aime bien la tablette, pourquoi vous changez ? Donc j'essaye de changer les codes, mais il y a beaucoup de gens qui sont réfractaires. Ok, ouais, d'où la communication bien importante. Bon, c'est ça. Vous l'aurez compris, on va manger. Oh, le lapsus, il va manger après, Yassine, voilà, il va manger. Même pas qu'après, si tu veux me faire goûter pendant qu'on papote. Déjà, nous ne sommes pas sur BFM, donc ceci est un podcast improvisé, voilà, en grande détente. Fait. On voit que le pitch est maîtrisé, la suite on verra. BFM aussi, c'est improvisé généralement. Bon, raconte-moi, j'ai envie de te poser une des premières questions, mais à quel moment tu as été entrepreneuse ou entrepreneur avec un E ? Je sais pas comment tu entrepreneur, je pense, avec un E. Je sais pas, je crois qu'on dit les deux, mais ouais. Ok, on reste sur entrepreneur avec un E. Comme ça, il n'y aura pas d'erreur de ma part. À quel moment tu t'es considéré entrepreneur ? À quel moment je me suis considérée comme entrepreneur ? Je dirais du moment où j'ai eu cette volonté de me dire que je ne voulais plus être dans le salariat. Ok. Et je me suis dit, il faut que je trouve une idée parce que... C'était quand, ça ? J'ai commencé à avoir cette idée-là en août 2020. Août 2020, où je me suis dit... Ma passion, c'est la cuisine, la nourriture, voilà, tout ce qui touche à la food. J'ai envie d'innover plus dans quelque chose à la base de tout ce qui était dans le digital. Okay. C'était un petit peu l'essor du Uber Eats. Tu venais de là ou pas ? C'était quoi comme job que tu faisais avant ? Moi, avant, j'ai fait un master finance à la Sorbonne. J'étais chez Deloitte. Et après la deuxième année, je suis partie de Deloitte. Cache ta joie. Alors, Clara ? C'était pas forcément une expérience, voilà. Bah, ça m'a permis au moins de me rendre compte que c'était pas ce que je voulais faire. Okay. J'ai quand même terminé mon master la deuxième année, du coup je l'ai fait sur Lyon au Crédit Agricole, où là c'était beaucoup plus... chill. Cool, mais c'était toujours pas ce que je voulais faire. Là tu disais justement, tu parlais de Chocolat Pichon, mais en vrai t'as monté d'autres boîtes, t'as eu d'autres projets. Oui. Est-ce qu'ils sont arrivés avant la fin de justement ton job chez Deloitte ou... Non, justement, Chocolat Pichon ça a été la base du début jusqu'à maintenant. Mais oui, j'ai monté 2-3 boîtes à côté. Ok. Tu te considères serial entrepreneur ? Alors, pour moi, un entrepreneur, pour qu'il réussisse, il faut qu'il y ait des échecs. Il faut tomber 9 fois pour se relever la 10e fois. T'es déjà tombé ? Je suis tombée plusieurs fois. Et donc... Et tu es là ? Je suis là. Mais du coup, voilà, il y a certaines choses qui n'ont pas marché. Est-ce que c'était parce que c'était pas avec les bonnes personnes ou c'est parce que voilà... Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte dans un projet. Step by step, on va y arriver. D'abord, parlons des choses. Parlons des victoires. T'as quand même un lieu magnifique dans un endroit magnifique en plein Paris. Déjà, comment t'as trouvé ce lieu ? Et j'ai presque envie de te poser la question, putain, il te coûte combien par mois ce lieu ? Je sais pas si tu peux nous dire. Je peux dire, ça coûte 1 500 € pour 19 mètres carrés.
On n'est pas si loin de mon appart. On pourrait mettre un petit matelas. Ouais, là, c'est ça. Et on n'est pas si mal. Hein. Et du chocolat, ok. Et du chocolat. T'as galéré à trouver ça? Pourquoi un lieu en physique, sachant qu'au début, il me semble que c'était digital? Et raconte-moi un peu Vas-y, réponds à ces questions et après je te bombarde du reste. Comment j'ai trouvé la boutique? Je me suis dit que j'avais envie d'avoir un lieu physique. Parce que pendant les salons, c'est ce qu'on disait. Et votre boutique, elle est où? On est sur Internet, faut commander, en livraison à domicile, et les gens ils sont un peu réfractaires à ça. Même sur du chocolat, un truc qui fit all sizes. Certaines personnes disent ah oui cool, et du coup on voit après qu'il y a des commandes derrière, mais certaines personnes disent ah mais vous avez pas de boutique. Pour eux c'est vraiment le physique. Si on est une grande maison, si c'est la maison Pichon, il doit y avoir une boutique à côté. Et t'y croyais à ça? Ou au tout début, tu t'es dit, je peux me lancer en ligne et c'est là que tu avais un besoin de garder du physique? Non, c'est là, maintenant, je me rends compte qu'au final, la boutique physique, ça, c'est pas au-dessus des ventes en e-com. Ok. Donc, je me dis, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Ah, tu te poses la question. Là, je me posais la question, après le recul de 2 mois, du coup, plein. Je me dis, est-ce que vraiment, pour le développement d'une société, il y a le nom? Mais voilà. C'est du branding, tu dirais, un peu la boutique? Je pense que c'est du branding. Ça fait des beaux posts LinkedIn. Ça fait des posts LinkedIn, et puis les gens, ils passent devant. Ah, c'est la boutique Chocolat Pichon. En fait, il y a vraiment... Les gens peuvent le voir en physique. Ouais. Et voir tout ça. Et comment j'ai trouvé, à la base, je devais avoir une boutique sur les Champs-Élysées. Okay. J'avais trouvé ce pop-up. Ça m'arrange grave qu'on soit là et pas sur les champs. Je te le dis cash, moi j'habite tout droit en haut à Gare de l'Est. Et voilà, c'est parfait. Et sur les champs, en fait, j'avais signé en mars et tout, j'avais envoyé le dépôt de garantie, c'était pour une petite boutique, pas directement sur... En fait, sur les champs, il y a des galeries à travers les bâtiments. Je pense que je vois, la Fnac 66. Est dedans. Ah, 66, c'est un magasin aussi, non? La galerie 66. Dedans, il n'y a pas un magasin 66 ou un truc, ou le 66 qui vend plein de marques. Bon, bref, peu importe. Là, actuellement, il n'y a plus rien. En fait, parce que c'est en travaux, et quand j'ai visité le pop-up, je me suis dit, génial, je m'imagine bien, c'est en travaux, mais... on m'avait dit, allez, septembre, les travaux sont terminés. Donc je me dis, allez, bamo, ça va être génial pour les fêtes de fin d'année, il va y avoir un trafic de dingue. Maroc. Et là, en octobre, les travaux sont pas terminés, il y a personne du coup dans la galerie, parce que s'il y a personne dans la galerie, compliqué. Ok. Donc du coup, je me suis dit, ok, les Champs-Élysées, ça va être compromis. Donc du coup, j'ai commencé à chercher une autre boutique. Je suis tombée sur sur Saint-Honoré. Mm-hmm. Et en fait, j'ai négocié avec le propriétaire des Champs-Élysées. Et en fait... pour qu'il te refile ton dépôt, tout ça? En fait, j'étais quand même sur les Champs-Élysées, du coup, en novembre-décembre. Okay. Mais c'était une boutique partagée. Parce qu'en fait, il n'y avait personne dans la galerie, sauf la boutique de sa femme. Et du coup, j'étais revendue dans la boutique de sa femme. C'est cool. C'est cool. Ça a fait un petit peu de visibilité, mais il n'y avait pas forcément beaucoup de trafic et c'était pas forcément l'adresse que j'aurais voulu. J'ai juste une mini question d'un point de vue émotionnel. T'as accueilli ça comment, cette mauvaise nouvelle des travaux qui s'arrêtent? Et aujourd'hui, c'est plutôt positif. C'est la vie d'un entrepreneur, les hauts, les bas. C'est toujours comme ça, donc... Tu t'es dit, je laisse tomber, ça va jamais marcher, ne serait-ce que même le lieu physique, ou tu t'es dit, non, je me suis dit, je vais visiter d'autres lieux. Et donc, c'était pendant le salon du chocolat, je me suis dit, Saint-Honoré, ça sonne pas mal, c'est un peu comme Champs-Élysées, ça a un petit côté assez sympa. Le quartier est bien, pour ceux qui ne se situent pas, à côté des Rivoli et des Voilà, le Rivoli, des Halles. La Samaritaine, juste à côté. Ouais, c'est plus sexy la Samaritaine que les Halles, c'est vrai. c'est moins de... on va revenir quand même aux prémices. T'as monté... Alors déjà... Allez, il est 19h54, j'ai complètement zappé. On prend combien de temps encore là? J'ai complètement oublié de te dire. On prend combien de temps? Je dirais... T'as dit 20h30 ou... 20h, ça peut dépasser, c'est pas grave. J'espère que tu prendras assez de plaisir pour me dire on dépasse. On se voit, on s'en reparle dans 30 minutes. T'as une belle couverture médiatique, c'est aussi comme ça que moi je t'ai découvert. Oui. T'as lancé ça en plein Covid, il me semble. Oui. Et t'as lancé ça chez Watt en pyjama. Bon, j'ai envie de... c'était à peu près ça, en pilou, voilà. Ouais. Raconte un peu. Il y a un côté pourquoi et il y a un côté... J'ai envie de savoir, c'était quoi les risques? Donc quand je dis pourquoi, c'est pourquoi tu l'as fait, mais pourquoi... Est-ce que tu t'es posé la question de pourquoi ne pas le faire? Moi, je suis quelqu'un qui réfléchit très peu. Et je pense que c'est une qualité pour un entrepreneur. Oh oui, je te confirme. On mesure pas tous les risques. Quand on parle à quelqu'un qui est salarié, il dit oui mais il y a ça. Et en fait, on pense pas à tout ça. Donc en fait, on a limite, je pense, un côté un peu bête et naïf en se disant tout va bien se passer. Et en fait, tout ne se passe pas bien parce qu'en fait, on n'a pas anticipé. Et quand le problème vient, on se dit soit, c'est comme ça.
Et donc je me suis pas pris la tête, je me suis dit, j'essaye de faire des tablettes de chocolat, je crée un site, j'essaye de les vendre, ok, ça marche, ok, on continue. T'étais en job à ce moment-là ou t'avais démissionné? Alors en fait, j'ai commencé dans ma cuisine en décembre 2020. Ouais, Covid 3 mois plus tard. Ah non, c'était déjà le Covid. Bah non, je suis bête. C'était en plein Covid, plein de deuxième confinement. Plaisir. Plein de deuxième confinement. Et j'ai fait dans ma cuisine, mais c'était vraiment que le mois de décembre 2020 où j'ai vraiment vendu. J'ai fait plusieurs milliers d'euros de chiffre d'affaires, mais pas plus, parce qu'après j'avais mon master, j'avais mon alternance à côté. Je faisais les petites commandes qui étaient sur le site, mais je faisais pas de la communication ou quoi que ce soit. Et octobre 2021, du coup, j'ai terminé mon master, terminé mon alternance. Et donc, là, j'ai pris step by step, quoi. Un laboratoire et je suis passée un peu plus à l'échelle d'après. Putain, en fait, déjà, tu te rends pas compte, mais l'étape de passer à faire juste tes petites tablettes chez toi en plein confinement, en fait, ce que je veux comprendre, c'était quoi ton kiff? Est-ce que c'était faire de l'argent? Il est où le sens Pas du dans tout ça? Ah, l'argent, ça n'a jamais été mon sens. Ok. Et là, je commence à me rendre compte en me disant, Clara, il serait bien de faire un peu d'argent. On rassure, c'est pas non plus gratuit. Hein. C'est ça, non, c'est pas gratuit. Mais je veux dire, les gens que j'aime, etc., j'ai du mal à faire payer les gens que je connais ou quoi. Donc, il y a de ça. Et ouais, c'était quoi l'objectif? En gros, si je te pose la question, c'est souvent dans l'entrepreneuriat, je trouve que ça requiert de la folie. Et la folie, elle vient souvent d'un down, d'un truc, un moment down. Ça peut être un trauma avant, ça peut être une mauvaise passe. Je sais pas toi, moi je sais que le confinement je l'ai très mal vécu d'un point de vue social. Qu'est-ce que ça t'a apporté d'un point de vue sens, que t'avais pas à ce moment-là? Alors moi la dépression je l'ai eu juste avant le confinement et le confinement c'était génial. Avant le confinement j'étais dans ce cabinet d'audit. Ok, c'est le taf qui te l'a fait vivre la dépression? Ouais, j'étais à Paris, j'habitais dans la Défense, petit appartement de 15 mètres carrés, seul, tout ça. Okay. Moi j'adore la nature, il y avait que du béton autour de moi, je faisais du 9h-21h. Là on se demande où est le sens. J'ai perdu 10 kilos et je suis rentrée chez moi et j'étais vraiment à 2 doigts de tout arrêter. Et confinement. Et là, je me suis dit, mais c'est génial. Tu l'as accueilli, ouais. Je vais rentrer sur Lyon, je vais être en télétravail, je vais avoir les cours à distance, mais que demande le peuple? Donc là, ça a été génial. Et c'est là où je me suis rendu compte que je ne retournerai pas sur Paris. Donc j'ai mis fin à mon alternance. Ah ouais, ok. En combien de temps? En combien de temps, c'est-à-dire? Depuis le confinement jusqu'à la fin de ton alternance. Enfin, jusqu'à du que tu coup, postades. j'ai fait 1 an au cabinet d'audit. Et après, je me suis dit, le confinement, ça va probablement durer. Donc je vais trouver mon alternance sur Lyon. D'accord. Pas retourner sur Paris. Okay. Et du coup, je me suis dit, je monterai si le confinement ne dure pas à la Sorbonne pour mes semaines de cours, ou je me débrouillerai. Voilà. Tu pouvais pas faire une alternance dans ta propre entreprise? J'avais pas créé encore. Oui, mais c'est bon. Je l'ai fait là il y a 2 mois. Bon, c'est chiant, je dis pas, c'est très chiant. J'avais pas encore créé la boîte et j'avais pas rencontré encore mon ex qui est un petit peu dans l'entrepreneuriat, donc... Ok, donc t'avais pas... J'avais pas ce truc... Non, mais en fait, tu l'as fait sans t'en rendre compte, quoi. Est-ce que tu te considérais entrepreneur avec un E à ce moment-là? À ce moment-là, absolument pas. Tu faisais quoi? Comment tu t'en serais décrit? Comment je faisais à ce moment-là, quand c'était le Covid? Ouais, les premières tablettes et tout, on te demandait tu fais quoi dans la vie? Ok, je pensais qu'on parlait de... Non, les premières tablettes... Ouais, je me considérais comme entrepreneur parce que vraiment, les premières ventes, c'est vraiment... c'est satisfaisant. Pourquoi? De se dire, waouh, une notification, 2 notifications, et après plein de notifications sur son téléphone, de se dire, mais il y a des gens qui achètent mes produits. Mais pourtant, tu t'en fous de l'argent. Donc c'est quoi que tu ressens De se dire qu'en fait, les gens veulent acheter ton produit et ça plaît. Donc il y a des gens qui vont sur ton site internet commander, il y a des épiceries fines qui me contactaient pour référencer mes produits, je me dis, waouh, je fais quelque chose que les gens aiment. Mais c'était pas le but? Tu te sentais légitime en le faisant dans ce cas-là? Ouais, je vais t'embêter, Clara. Je pense qu'il y a des moments où on se sent légitime et d'autres moments où on se sent moins légitime. Ok. Quand il y a, je sais pas, je dirais de la couverture médiatique, des choses comme ça, on se dit c'est cool d'être entrepreneur. Et en fait, il y a les derrière. Ok. Et parfois c'est pas si cool que ça. Donc la crédibilité, on l'a, je pense, quand on donne la crédibilité, et on l'a moins quand en fait il y a rien qui va. Est-ce que t'es passionné de chocolat? Pas du tout. J'aime plus le chocolat depuis que ça m'a fait prendre 10 kilos, mais... Elle dit pas ça, mais elle est grande sportive, et vous le verrez à la caméra. Je suis grande sportive pour éliminer le chocolat. C'est vraiment comme ça que t'as commencé à faire plus de sport? Non. J'ai commencé pendant le confinement, ce qui m'a fait perdre un petit peu énormément de poids.
Et du coup, après, je les ai repris progressivement. Et Ah, j'essaye ok, ça. chaque Mais année. t'étais pas une fana de sport avant? Si, je faisais pas mal de sport, mais là, les défis que je me lance, Oui, on etc., c'est s'explique, plus... c'est pas juste aller à la salle, là. Tu parles de triathlon, ou Oui, de Ironman. de marathon, du TNB, tout ça, j'aimerais bien faire des choses de ma vie. On va reparler du sport, mais je te regarde en mode elle est folle. Et moi qui après ce podcast devais aller chez Temple, donc la salle de boxe, faire mon petit cours, Et que bah, j'ai tu vas y aller, du coup. que j'ai gentiment annulé car il y a mes lasagnes qui m'attendent à la maison. Et j'ai encore pas mal de boulot. Euh, Avant de rentrer juste dans Chocolat Pichon, c'est quoi t'as monté d'autres projets à côté? Mm. Et tu m'as parlé tout à l'heure de dire, sans rentrer sur les projets en détail, etc., le temps est imparti, mais t'as dit, il faut se casser la gueule 9 fois pour se le relever, du coup 10 fois, et c'est peut-être au bout de la 10e fois qu'on va réussir. Tu l'as mieux dit que ça. À quel moment tu t'es cassé la gueule, et c'est quoi tes plus gros apprentissages? J'ai créé une boîte avec la Chocolat Pichon, je suis toute seule. Ok. Il n'y a personne avec moi, je suis la seule associée. Et j'avais une amie qui m'aidait sur sur les chocolats. Et du coup, vu que j'ai plein d'idées en tête, je me suis dit, wow, viens, on crée une boîte à deux. Et en fait, je pense qu'il y a des personnes qui sont faites ou non pour s'associer. Et du coup, C'est pas facile l'association. c'est ça, parce que moi, je suis quelqu'un, j'ai une idée, ok, je la fais. Ça part en prod direct, ok. C'est ça, et du coup, je concerte très peu l'autre personne, et du coup, je pense que c'est ce qui a fait quelques frictions. Donc elle était plus cérébrale et toi t'es plus dans l'action? Bah, du coup, je concertais moins, et Ouais. du coup, je pense que sur les derniers temps, ce qui a fait exploser l'association, c'est que du coup, je prenais trop mes décisions seule, et je voulais trop prendre de risques. Et voilà. Et parfois, elle, c'était- c'était plus un profil de oui mais? Oui, c'était plus. Faut réfléchir, pas prendre d'emprunt, etc., pas trop aller vite. Et du coup, je pense que ça m'a permis de me dire qu'en fait, je ne pourrais pas forcément avoir d'associés ou des associés qui sont des oui et. Non mais je vois ce que tu veux dire. Et t'es fermé à l'association aujourd'hui ou s'il y a un fit, il y a un fit, mais sinon tu comptes sur toi-même et personne d'autre? S'il y a un fit, il y a un fit. Mais je me rappelle de cette expérience pour me dire que fais attention. Et je pense que les amis aussi, c'est pas forcément les bonnes personnes avec qui s'associer. Ah, intéressant. Ok, j'ai compris que c'était une amie, mais pourquoi? Parce qu'après, ça met en péril sauf si les bases sont mises, etc. Et je pense qu'en tant que mec et mec, ça passe. Meuf et meuf, ça passe peut-être un peu moins. Ah ouais? Ouais. Vas-y, explique-moi ce billet, je suis curieux. Je sais pas, j'ai l'impression que les mecs, vous avez plus un franc-parler ou des choses à dire plus directement. Ah, ça dépend tellement des mecs et des meufs. Je pense à ma famille, j'ai un frère et une sœur, et là c'est l'inverse, mais ok. Ouais, je pense que ça dépend des personnages aussi, mais ouais, ouais, je pense qu'il y avait des non-dits, des choses comme ça qui font que ça pèse un petit peu. Tu me parles donc là de franc-parler, tu me parles aussi d'être dans l'action, de même pas vouloir voir les risques, de pas l'intellectualiser et te le lancer. Est-ce que ça, c'est le fruit de ton expérience qui te permet de mettre des mots dessus, ou est-ce que tu le savais dès le départ? Qu'il allait pas avoir de risque? Non, que toi t'étais comme ça, une meuf qui passe à l'action, quelqu'un qui veut pas réfléchir, qui veut prendre des risques, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est quelque chose que t'as expérimenté et ensuite t'as mis des mots dessus, ou est-ce que tu le savais de base que t'étais comme ça? Non, j'ai toujours été un petit peu comme ça, en mode je réfléchis pas, mais on verra après. Et tu le vois dans quoi? Si je te pose la question, c'est pense aux personnes qui sont plus jeunes, qui sont intéressées de près ou de loin à l'entrepreneuriat. J'essaye pour ces personnes, de peut-être voir des signaux dans leur quotidien à eux. C'est toi, quoi qui te genre tu révisais pas au contrôle, quoi. Fuck it. Bah c'est ça. Enfin, j'aimais un petit peu le risque. Je sais pas, j'étais jamais trop... J'ai toujours été major de toutes mes Ah années ouais, ok, de donc ma très sœur. bonne élève. Mais par contre, en cours, j'étais la meuf qui dormait un petit peu derrière. Et après, je récoltais les notes des gens de la classe. Je faisais une synthèse en 1 heure parce que pour moi, le cours de 4 heures, c'était que du blabla. Je faisais une synthèse en 1 heure chez moi avant le DS. Et puis après, vamos. Je pense à tes étudiants. Sauf le master. Le master, j'ai décroché totalement. Ah ouais? Je sortais avec 14 de moyenne, mais... Oh putain, j'allais le dire, mais vraiment, t'es la Oui, mais nana qui bosse j'étais- pas, qui a 18 et Oui, qui mais dit j'étais qu'elle pas a chié. major. Donc j'avais totalement décroché et puis je m'en foutais, quoi. C'est important ce titre de major? Non, je pense pas. Donc Parce tu que le justement, faisais pas pour être la meilleure? Si, je pense qu'il y avait de la compétition. Maintenant que je retrouve plus, je pense, dans le sport ou quoi que ce soit. Ok. Mais ouais, si. Bah, au final, au début, tu te dis non, en fait, je m'en sentais pas capable au début. Et puis après, quand tu vois que tu commences à avoir des bonnes notes, tu dis ah, ce serait cool d'être premier.
Et puis, du coup, t'essayes de... Tu m'as l'air de déborder de confiance en toi et Ah j'admire non. ça. Non? Ah bah vas-y, explique-moi. Qu'est-ce que t'en penses, Il y a toi? ce que les gens perçoivent et ce que... Bien sûr, parce on que ressent y a vraiment, beaucoup de personnes qui seraient pas capables de dire et de faire ce que tu fais, mais vas-y, Il c'est... faut le faire, mais je pense que justement, les gens qui font ça comme moi, c'est parce qu'ils ont quelque chose à se prouver. T'as quoi à te prouver, toi? C'est la question à laquelle j'essaye de répondre. Et je vais aller plus loin. Est-ce que tu penses que c'est à toi que t'as quelque chose à prouver ou peut-être à des personnes qui comptent pour toi? Je pense à moi-même et aux gens qui m'entourent. Ce Mais qui- surtout à moi-même de me dire, t'es capable de faire ça. Je suis capable de faire ça en entrepreneuriat, je suis capable de faire ça en sport. dans toutes les choses de la vie, en sport, dans tout. Dans Alors, tout, qu'est-ce de que me t'es dire, pas capable de faire? Bah justement, tout ce que je pense ne pas être capable de faire, je veux essayer de le faire. Tout ce que je pense être insurmontable, je veux essayer de le faire pour me dire, bah en fait, si, c'était possible. Ironman, t'as jamais fait encore? Ah bah non. Et tu veux le faire? Bah en fait, j'ai envie chaque année de ma vie de faire Un challenge. un exploit, un challenge. C'était le Mont Blanc, le marathon. J'aimerais faire l'UTMB, plein de choses où on se dit ce sera impossible, la diagonale des fous, des choses un peu folles. Ok. Et là, ouais, cette année, c'est... J'ai l'impression que les gens, ils parlent de, tu sais, du sport, mais on n'a jamais mis le mot dessus. Et j'ai l'impression que c'est ça que le sport, c'est une discipline aussi, mais c'est renforcer la confiance en toi. Mais pourquoi, en fait? Pourquoi tu te fais tous ces challenges? Je veux comprendre vraiment, alchimiquement parlant, qu'est-ce que ça te procure, toi? Le lendemain, tu te réveilles, tu l'as fait, bon, t'es claqué, mais ok. Bah, tu Qu'est-ce l'as que- fait, tu te dis... c'est un peu comme une to-do list, tu vois, une checklist avant de mourir. Qu'est-ce que tu veux faire avant de mourir? Et bah, je veux faire tout ça. Je veux faire des choses où à la base, je m'en sentais pas capable et en fait, j'y suis arrivée. Y a un truc aujourd'hui où tu te sens pas capable, mais tu sais que tu le feras un jour? Ah bah oui, enfin, il y a plein de choses. Bah, mec. L'UTMB, je me dis, impossible. Diagonale des fous, pareil. Ouais, mais tout ça, Là, c'est tu vois, sport. je commence à regarder des documentaires sur l'Everest. Je me dis, non, jamais je passerai par les cascades de Cambourg, tout ça, c'est pas possible. Et puis Inoxtag qui le fait, qui est en train de le faire, je crois. Je sais pas s'il... Il va le faire en avril-mai, ouais. Ouais. Mais enfin, là, j'ai regardé tous les documentaires possibles et inimaginables dessus. Et Et... ça te fait pas peur? et pour le moment, je me dis, non, mais Clara, t'es folle, tu le feras jamais. Ben non, Et- mais surtout, c'est dangereux pour ta vie, il me semble. Ça. Bah, en fait, c'est surtout ça. Je vois les documentaires et je me dis, le Mont Blanc, c'était chill, tout ça. Tu l'as fait? Oui, j'ai fait le Mont Blanc. C'était chill, tout ça. Bah, justement, d'accord. tu vois, c'était ce type-là où j'étais avec 16 mecs et je me suis dit, oh, ça va être l'horreur, quoi, je vais me faire dépasser de ouf, enfin, je vais jamais y arriver, je vais jamais réussir à suivre. En Et fait, au c'est final, du eh ben, on mental. était les premiers au sommet. Enfin, c'est Et au incroyable. final, je l'ai super bien vécu et je me suis dit, mais c'était easy. Bah, en fait, on s'était tellement préparé avant que. Bah, ça allait, quoi. C'est drôle parce que tu te prépares pour des objectifs tels que le Mont Blanc Ouais. ou d'autres objectifs sportifs, mais d'un autre côté, quand tu dis que tu n'intellectualises pas pour que les gens comprennent, pardon, j'ai dit les jeunes. Les jeunes. Oh là là, le gars à 29 ans, il se prend pour je sais pas qui. T'intellectualises un minimum quand tu lances ta société. Tu me dis que Chocolat Pichon, au début, t'avais pas une vraie société. Je t'ai dit, bah oui, mais t'aurais pu le faire en ligne, enfin, Mhm. rapidement. Quand tu dis que tu vas dans l'action et que tu penses pas, c'est que t'as quand même une stratégie. Tu te dis pas, demain, je vais prendre un prêt, ouvrir un magasin pignon sur rue, sans stock, sans savoir que ça va suivre derrière, etc. Bah, si. Vraiment à ce point? Bah, là, j'ai hésité, tu vois, sur les Champs-Élysées. Du coup, dans la galerie, il reste des trucs. Et il y avait un petit local de 35 mètres carrés, 10 000 euros par mois de Ok. loyer. Je t'ai dit, Je ouais. suis allée à la banque. La banque a refusé. Ok. Mais moi, j'étais prête à y aller. Et là, quand je vois qu'en fait, même une boutique comme ça, c'est compliqué, je me dis, mais heureusement, en fait, qu'ils ont refusé, mais moi, j'étais prête à prendre tous les risques. La boutique est pas rentable ici? Ou c'est compliqué que tu matches Décembre, le oui, loyer? là, janvier, c'est un mois assez Ouais. calme. Ouais, décembre, ça s'est bien passé avec les Ouais, fêtes? ça s'est bien passé. Ok. Et c'était le début aussi, après avoir. Mais c'est vrai que la stratégie de boutique, c'est quelque chose que je voulais tester. Maintenant, je sais pas si ça va être durable. Ok. Donc tu sais pas si tu vas la garder, celle-ci? Je sais pas. Ok. Moi, c'est une belle expérience, mais L'avenir je nous me le dis, dira. au final, c'est aussi beaucoup de contraintes. Et moi, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat pour être libre, ne pas Mhm. avoir de contraintes. Et là, je me rends compte que boutique, etc., ça veut dire salarié, horaire d'ouverture. Bah, j'ai pas signé pour ça, quoi. En fait, je me dis, est-ce que, au détriment de la croissance, vaut mieux pas être seul, mais être heureux et pas avoir en fait autant de contraintes, autant de prises de tête, autant de... Enfin, tout ce qui va avec, quoi. La boutique, elle tourne pas toute seule, hein. Tu dois avoir de l'aide de personnes. Ouais, bah oui, tout à fait. Tu prenais plus de plaisir quand t'étais dans ta cuisine ou... Ah bah oui. Ouais?
T'as pas envie, vraiment, hein, ce truc de manager, ça te Non. procure quoi, toi? Bah, si tu mets des mots dessus. En fait, moi, j'ai du mal avec les gens. Ah non, c'est horrible dit comme ça, mais j'ai besoin d'être En seule. me regardant dans les yeux. Non, mais en fait, j'aime ces moments d'échange, de convivialité, des choses comme ça, mais il m'en faut peu. Ok. T'es une Enfin, introvertie, tu dirais? Ouais. Très Ah ouais. introvertie. Et là, j'ai passé une semaine toute seule dans mon chalet à la montagne. Et... Toute seule, toute seule? Ah oui, toute seule. Et je fais des randonnées avec mon chien. Je suis bien avec mon chien. Donc, il y a deux choses dont je veux parler, c'est seul et solitude. Je sais pas si ça te parle, si pour toi les deux sont différents ou pas. Pour moi, c'est la même chose. Donc, Non. je sais pas, quand tu es seul Ouais. avec ton chien, bon, enlevons le chien, parce que je sais que c'est non mais c'est une bonne compagnie quand même, j'avoue que tu peux Franchement, jouer c'est une le rôle de personne ouf. qui ferme sa gueule, mais, Non mais c'est une qui est là. personne quoi, c'est un être vivant, mais est-ce qu'il y a des moments où en étant seul physiquement, tu le vis pas du tout mal parce que t'es sereine sur l'amour des gens qui sont autour de toi, etc. Et tu acceptes cette solitude à l'instant T. Ou à l'inverse, est-ce qu'il y a des moments où tu le vis mal? Et je pense peut-être notamment à Deloitte, à La Défense. Ouais, je pense que j'étais seule là, à ce moment-là, du coup, c'est ce qui a fait que... Mais à quel moment tu remets en question, du coup, tout ton entourage en te disant, malgré que je sois seul physiquement, là vraiment ça va pas? Très bonne question. Ça... En fait, je le vois surtout après des événements, des choses comme ça, où tu vois, quand je fais le salon de chocolat de Paris ou de Lyon, là, je me dis, oh, je peux pas. Là encore, ce week-end, j'étais en salon et je me suis dit, je crois que c'est la dernière fois que je fais ça. Ok. Je suis en train de me perdre sur ce pourquoi j'ai signé et ce pourquoi je vis là actuellement. Et c'est pas ma vie. T'aurais fait quoi s'il y avait pas de chocolat Pichon? Oh, j'aurais fait autre chose. Mais genre quoi? T'aurais quand même été entrepreneur? Oui. Et t'aurais... Ouais. C'est quoi d'autres choses qui te passionnent pas, visiblement? Comme le chocolat. Bah, tout me passionne. En fait, j'aime bien dire que j'ai envie de tout faire dans ma vie, de tout expérimenter. Tout le monde me dit, mais t'aimerais bien faire ça? Je dis, bah oui. Donc tu pourrais être chanteuse, actrice, mais aussi sportive de haut niveau. Alors, chanteuse, je pense que j'ai pas les talents pour. Mais t'as testé, du coup. Non. Bah, je pense que ça vient de la voix. Et après, peut-être que ça se travaille. Non, je je dis sais ça, pas. t'as testé, c'est t'as déjà poussé la chansonnette. Ah tu t'es non, dit, pas c'est du tout. pour Bah, moi, quand ça. on chante dans sa voiture, voilà, on voit ce que ça donne déjà. Faut être humble aussi. Hein. Mais ouais, j'ai envie de tout tester dans cette vie. Et je pense que je suis pas faite pour avoir une entreprise toute ma vie, juste créer plein de choses et tout tester. Je veux tout tester. Donc si t'as une seule peur, c'est le regret? Ouais. Il y a des choses que tu regrettes? Bah non, Non, rien du tout. rien. Donc t'arrives toujours à voir ce que ça t'a apporté, même C'est si ça a ça. été difficile. Exactement, je vois que le positif de tout ce que j'ai fait. Je me dis, bah, qu'est-ce que ça m'a appris? Et ça m'a toujours appris quelque chose dans ma vie. Même si au final, j'ai peut-être perdu du temps. Je me dis, tu vois, typiquement dans les études, j'aurais pu commencer à entreprendre pendant les études. Je me dis, bah non, parce que j'ai quand même été focus. Ça m'a permis d'économiser 30 000 euros. J'ai tout réinvesti dans la boîte. Et bah du coup, c'est du plus. Il y a forcément du moins dans certaines expériences qui peuvent être un petit peu de source de regret. Mais il y a aussi du positif. T'es heureuse ou pas? Actuellement, je sais pas. Alors, je vais te poser 3 questions. Surtout 2 questions, mais la première, elle est simple. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point ce statut d'entrepreneur te rend heureuse? Donc, ça voudrait dire que si c'est 5, t'as encore la moitié à aller chercher. Je dis... Alors, je peux comparer au salariat, peut-être? As you want. Je dirais un... Bah, ça dépend des étapes de ma vie aussi. Il y a certaines étapes où c'est un bon 9. Ok. Et là, on est sur un bon 6. Ok. Ouais. Bah, je pense que c'est la structure de ma vie là qui me correspond pas actuellement. Ok. Et la deuxième question, sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu te sens riche? Riche, à quel niveau? I don't know, you tell me. Financièrement, on est bas. On est bas à combien? On est bas. Bah, en fait, je me contente de très peu. Moi, avec 400 euros par mois, je vis. Je dépense rien. Attends, à 400 € par mois, tu te payes pas un loyer à Paris. Hein. Bah oui, après, je vis chez mes parents, donc c'est autre chose. Mais je veux dire ça, 400... je voulais pas le dire. Non, je rigole. Enfin, bah, j'ai l'essence, tout ça, mais au final, je Oublie dépense pas grand-chose. Ouais, mais donc du coup, à l'heure actuelle, dans ta situation actuelle, de 0 à 10, à quel point tu te sens riche? Je me sens riche en souvenirs, en plein de choses que je crée dans ma vie. Donc je dirais je suis riche à 8.
Ouais. Ok. C'est hyper important parce que Mais pas riche financièrement. Mais je On, sais on bien. enlève le terme financier. Parce je sais que les gens. Moi, c'est financièrement, je suis pas riche, je suis à 2. Tu penses que t'es à 2 financièrement? Ah oui, je suis à 2. Non, j'ai quand même un environnement qui est très... je suis très chanceuse d'avoir cet environnement quand même. Et si demain, j'allais dire t'as 40 ans, donc clairement pas demain, mais on va dire aller au climax 15 ans. 40, 50 ans là, c'est quoi riche pour toi? Enfin, comment dire? Tu peux comparer et te dire que 10, c'est, en richesse, c'est quand tu auras atteint, on va dire 50 ans, le pic de ta carrière. Mhm. T'es à combien aujourd'hui? De 0 à 10, selon toi? En perspective par rapport à tes Mais en ambitions. perspective, j'ai pas de perspective en fait. C'est horrible à dire. Comment Tu vois, tu peux de pas avoir de construire une perspective, famille, mais des bah, juste- ambitions et des objectifs? Bah, je dirais, actuellement, je suis à 8. À 50 ans, je serai à 10. Et ben, pour atteindre le 10, ce serait juste construire du souvenir, construire des choses dont on se rappelle, en fait. C'est pas dans un bureau, en fait, à travailler pour quelqu'un qu'on crée du souvenir. Ok. Donc, moi, tous les jours, j'essayais un petit peu de créer du souvenir, des choses comme ça, pour, à 50 ans, me rappeler et juste, transmettre ça à mes enfants et que mes enfants, ils me regardent avec des petites paillettes dans les yeux en disant « Waouh, ma maman, elle a fait le Mont Blanc, elle a fait l'Everest, elle a fait un marathon. » Et elle est riche de bonheur et d'eau fraîche. Bon, Bah non, parce que riche, du coup, je cherche pas ça, parce que je me dis, non, ça s'achète pas tout ça. est-ce que... Et j'ai côtoyé trop de gens, en fait, qui étaient très riches Ah, et qui étaient pas heureux. bah, je vais te poser cette question. Est-ce que c'est un luxe? Je crois comprendre que tu as grandi dans un bon environnement, moi aussi. Est-ce que tu considères que c'est un luxe de pouvoir rêver ou c'est donné à tout le monde? Non, après, ça dépend. Après, j'ai pas eu un environnement hyper, luxueux ou quoi. Je me suis toujours tout payé. Mes parents, ils m'ont jamais aidé enfin, pour ma boîte, mes parents ne m'ont pas donné vraiment d'argent. Ils m'ont pas aidé financièrement. Ok. Les 30 000 euros, c'est moi qui les ai apportés avec toutes mes économies. Quand j'étais à Paris, j'avais mon appartement à Lyon, je me finançais toute seule avec l'alternance. Donc, j'ai jamais vraiment été aidée. Donc, je rêvais de grandes choses. Mais je dirais non, tout le monde peut rêver. Après, on a des rêves différents. Ça peut être des rêves de performance, de monter l'Everest. Ça peut être des rêves... on a tous des rêves différents, je dirais. Donc, du coup, tu Mais- peux rêver, pas forcément financièrement et de richesse. Bien sûr, ce que je veux dire, c'est que... En fait, t'as pas peur. C'est ça que je trouve dingue. Tu te rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de peur. Ben ouais, tu considères que c'est une force? Que c'est ta force? Alors non, la personne qu'on a creusée tout à l'heure n'a pas de peur, oui, parce qu'il n'a pas peur de la mort. Mais... Non, mais lui, il est trop particulier. Allez, dédicace à notre cher Vin qui m'a fait des très bonnes blagues bien gênantes, mais passons. Non, vraiment, quand je te dis sur cette peur... Bon, attends, je vais arrêter, on reviendra plus tard. J'ai quand même envie de te parler d'une dernière chose avant qu'on passe à ces petites questions, sachant qu'il est 18. Chocolat Pichon, c'est quoi ta plus grosse fierté et en combien de temps t'as fait tes premiers 10 000 euros de chiffre d'affaires? Mais ça peut être... Enfin, ouais, d'abord les 10 000 et après tu Alors, les parleras... premiers 10 000, est-ce qu'on compte le moment où j'étais dans ma cuisine? Bien sûr, le premier chiffre d'affaires qui rentre sur ton compte. Après, je te parle même pas des charges. Je te parle de chiffre d'affaires, de vente. Je crois que c'est 10 euros la tablette. T'en as En fait, vendu moi, 1000. dans ma tête, j'ai vraiment commencé à vendre en octobre 2021 parce que j'ai eu mon labo, etc. et j'étais à 100%. Ouais, mais tu le faisais déjà avant. Donc, quelqu'un qui Oui, vend pendant et- 6 mois, j'ai arrêté. Donc, du coup, je vais te dire, bah oui, j'ai mis 7 mois à faire mes 10 000 euros, tu vois. Donc, t'as fait... Parce que j'ai fait le premier mois, je me suis lancée vraiment dans ma cuisine comme ça. Le premier mois, oui, j'ai fait 6 000, à peu près, 6-7 000. Putain, c'est quoi le message que tu te renvoies à toi-même en te disant que dans ta cuisine, tu peux générer 6 000 euros de chiffre d'affaires? Il n'y a pas un truc qui trigger derrière? Non. C'est normal pour toi, quoi. C'était pendant les fêtes de Noël. Non, mais arrête. En fait, je suis tellement, incroyable. je suis tellement innocente en me disant je vais envoyer à tous les médias mes chocolats, mais je leur demandais rien. Je disais juste je fais des chocolats, je me suis lancée dans ma cuisine. Dites-moi si ça vous plaît, tu vois, je veux juste avoir un retour en toute. Puis disons, on va faire le JT sur toi, chère Clara. Et ben non, du coup, c'était toutes les radios, et les radios, du coup, elles m'ont dit mais génial, viens, tu vas passer à l'antenne. Sauf que dans toutes les radios, il y a des médias, et du coup, après, les médias, ils ont dit on va faire un article. Du coup, l'article, après, il buzzait, et après, il y avait la télé qui voyait l'article. Fait mais viens, on va faire un reportage. Du coup, ça a fait effet de boule de neige. Donc, je pense que c'est juste le culot aussi, Ok. de se dire on y va. Et si ça marche pas, ça marche pas, c'est pas grave.
C'est bon, j'aimerais bien que tu réécoutes ce podcast parce qu'il y a beaucoup de simplicité pour toi dans ta tête. Alors, je que... ne réécoute jamais mes podcasts. Non, mais bah écoute, tu demanderas à Je ta déteste famille. ma ou voix pas. Non, mais et mon image. je sais pas si tu t'en rends compte. Moi aussi, je déteste ma voix, donc t'inquiète. Et du coup, je réécoute quand même mes podcasts, mais passons. Je sais pas si tu te rends compte à quel point c'est simple tes réponses dans ta tête. Et si c'est simple, c'est que c'est comme ça dans ta tête. Mais moi, c'est pas évident pour moi tout ce que je te pose comme question. Oui, mais moi, c'est A, B, c'est... Non, voilà, c'est je vends, ça achète, ok, ça plaît, boum, je peux faire une tablette, je peux en faire 500, ça continue. Ouais, c'est ça, sauf ok. qu'en fait, c'est tellement trop simple dans ma tête que j'ai pas ce souci de réfléchir niveau rentabilité, niveau perspective. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Non, là, moi, je sais pas ce que je vais faire demain. C'est pas ton projet de vie, Chocolat Pichon? Non. Ok. Je pensais il y a quelques temps. Ah ouais, ok, d'accord. Et Mais t'évolues, là, je suis en plein questionnement. à 50 ans, t'es entrepreneur ou t'es salarié? Ah non, je suis entrepreneur. For sure. Tout dépend du type d'entrepreneuriat, Ok. mais je ne serai pas salarié. C'était quoi un entrepreneur quand t'étais petite dans ta tête? Ou une entrepreneur? Mais c'était mon papa. Ah, ok. Alors, entrepreneur, quand j'étais petite, il devait avoir une dizaine de salariés. Il faisait de la gravure. Enfin, il fait de la gravure, il est encore là, mon papa, je te fais un bisou. Bisous, Il papa. n'écoutera pas ce podcast, mais c'est pas grave. Si, bah j'espère qu'il écoute. Non, il n'écoute pas. Oh mince, ok. Mais il rentre tard le soir, il part tôt le matin, mais voilà quoi, il réussit. Donc c'est valeur travail, tu dirais, dans tout ça? Valeur travail. Maintenant, je suis très décorrélée de ça. Moi, le matin, il faut pas Faut pas me m'embêter. En fait, non, en fait, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est aussi d'avoir un emploi du temps comme tu le souhaites. Et pour moi, il y a un truc qui est rédhibitoire, c'est le réveil. C'est toi qui te réveilles, personne d'autre. C'est moi qui me réveille, on ne coupe pas mon sommeil. C'est contre nature de mettre un réveil. T'adores dormir? Non, j'adore pas dormir parce que j'ai des problèmes. Je réfléchis beaucoup, donc je fais souvent des insomnies. Mais justement, vu que le soir, je mets beaucoup de temps à m'endormir, je m'endors vers 2-3 heures, du coup, j'ai pas envie de me mettre ce stress. Oh, j'ai mon réveil qui sort à 7 heures, quoi. Et tu te lèves à quelle heure? Entre 8h30 et 9h. Oh, ça va, putain, ça va. Oui, ça va, il y a des Moi, gens je qui suis me disent libre, c'est pire. Moi, je me lève à 8h30, je m'endors, il est 23h30 parfois, et je suis en mode, oh là là, je suis fatigué un peu, là. Non, quand même. Ça peut m'arriver si jamais je me couche à 2-3 heures, oui, à me lever à 10h ou quoi. Mais au moins d'avoir cette liberté, j'ai envie de dormir jusqu'à 10h, 11h, je peux. Et si je peux me permettre, à moins que ce soit perso, mais c'est quoi les questions que tu te poses justement quand tu dis le soir t'as des insomnies et tu cogites? Sauf si c'est du perso, hein, mais est-ce que c'est lié Non, au c'est pro? pas forcément pro, non. Ok, donc ça peut être d'autres choses dans ta Ouais, vie. non, c'est beaucoup de choses où tu te dis, là en ce moment c'est beaucoup de pro, Ok, de me dire qu'est-ce que je fais. donc tu vois des risques en Mais, gros, c'est des peurs ou c'est Ouais, quoi? des peurs, des risques, des choses que tu dois faire, alors qu'au final tu te dis est-ce que ça va être le bon choix. Mais après il y a aussi beaucoup de perso, de dire si j'avais ça comme ça, ou... C'est la peur de te planter, c'est la peur clairement pas de pas faire d'argent, c'est pas ta peur, si j'ai bien compris. Donc c'est c'est quoi pas la ma peur. peur, elle est où à ce niveau-là? Je ne sais pas. Ok, Je ne sais pas. c'est de perdre le sens. Juste de réfléchir, en fait, de réfléchir et... Typiquement, s'il y a un événement le lendemain, je sais que je vais pas dormir et je vais faire une insomnie. Mais maintenant tu Avant sais. le Mont Blanc, Ok. J'ai fait 3 nuits blanches. Je n'ai pas dormi quand j'étais au sommet du Mont Blanc, ça faisait 3 jours que je ne dormais pas. Et là je me suis endormi. Avant mon marathon, j'ai fait une nuit blanche aussi, parce que quand il y a quelque chose le lendemain ou quoi, en fait c'est quand il y a un réveil le lendemain surtout, je ne dors pas. T'as un tips à donner là-dessus? J'en ai parlé avec ma mère, là, on était au Maroc, et je lui ai dit un truc en mode, mais putain, t'accueilles les insomnies, toi. Moi? Mais laisse tomber. Moi, c'est simple. Si je me lève de mon lit pour aller fumer une clope parce que je suis vénère, que j'arrive pas à dormir, terminé. Tu sais, genre, je suis tout seul, énervé après moi-même dans mon lit, quoi. Mais ouais, c'est quoi tes tips? Je sais pas, tu mates une série, tu fais quoi? Ah non, moi je déteste Netflix. Ok. En fait, je suis hyper active. Donc, Ok. si je regarde une série, il faut que je fasse du vélo et que je fasse ma compta en même temps. En fait, j'ai un vélo elliptique et du coup, je fais du vélo, en même temps, je fais ma compta et du coup, je regarde la série en même temps. D'où le besoin d'être dans l'action. Je crois que je comprends un peu mieux. Je pense. Mais pour l'insomnie, non, j'ai pas de tips et faut pas du tout faire ça. Mais du coup, là, vu que j'avais une période extrêmement chargée, j'ai pris des somnifères sur la fin d'année. Ok. Parce que vraiment, en fait, je dormais plus. Mais voilà, c'est pas du tout un tips. C'est pas à faire. Pas à Mais faire. c'était mon tips à moi pendant les périodes où je sais que ça allait être compliqué. Je veux juste comprendre une chose. La Clara qui travaille et la Clara perso, c'est les mêmes ou pas, selon Non. toi? Non?
Non. C'est quoi la grosse différence entre les deux? Tout. À ce point? J'ai Tu te l'impression permets- d'être deux personnes différentes. Et pourquoi les deux, tu les acceptes? Genre, c'est toi à qui je parle à l'heure actuelle et ce soir, quand on sort du magasin, ce sera une autre? C'est toujours la même, mais je sais pas, il y a quelque chose qui change. En fait, quand c'est la Clara toute seule dans son chalet à la montagne avec son chien, ça c'est la vraie Clara. Et c'est quoi le premier sentiment qui te vient là quand tu me l'as décrit? Elle est comment? Elle se sent comment? Si elle est heureuse, à part Ben, le bonheur, c'est Elle quoi est simple en fait, à regarder des montagnes et à être heureuse de tout, à regarder son chien courir et voilà. Et comment Alors une que là, en Clara hyperactive Oui, fait mais une être ça? Clara hyperactive, elle veut en fait se mouler au... Je sais pas, elle se sent redevable de choses, Ok. à vouloir toujours prouver des choses. Alors qu'au final, la Clara dans sa montagne, elle se dit, mais qu'est-ce qu'on a à foutre de tout ça, quoi. On est aligné, on est bien comme ça, On s'en quoi. fout. On s'en Ok. fout, en fait. Ça sert à quoi dans ce monde-là? En fait, tu vois des montagnes, tu te dis, bah la nature, elle est là, en fait. Ton passage dans la vie, ça va être tellement court. Pourquoi tu te prends la tête pour des merdes comme ça, quoi? Et après, quand je reviens dans ce monde-là, je me dis, rentrons dans le moule de la société. Allez, faut se maquiller, faut être bien, faut être présentable. Tu te faut sens marginal par moment par rapport à la société? Je me sens différente, je me suis toujours sentie différente. Ouais, ok. Enfin, moi, je dis marginal, Ah mais ok. Des Ok. pensées des gens, de tout. Déjà, enfin, moi, je vais sortir dans un bar avec des potes. La musique ou le bruit, je ne supporte pas, donc je mets des boules caisses. J'ai jamais capté les gens avec les week-ends en concert. Je suis en mode Ah, mais c'est les du concerts, rap. je n'ai jamais fait un concert parce que pour moi, enfin, c'est inimaginable. Déjà, en boîte, je peux pas. Ah, c'est ouf. La boîte, en fait, ça va, je pense que c'est psychologique aussi. Mais dans un bar avec mes potes, si elles parlent à côté de moi, je mets des boules caisses. Putain, c'est dingue ça. Et je déteste sortir tard le soir, je déteste boire de l'alcool, je déteste. Je bois 2 fois dans l'année. À Noël. Non, Non, même même pas. pas. Il faut vraiment que ce soit une soirée où je sais que je vais rentrer tard Ok. et que vraiment le fait de boire, ça va être utile et que je vais m'amuser, tu vois. Et Allez, tu on as boit ça. un verre et on rentre, non. Ah merde, attends, j'avais une question qui vient de me sortir, mais que je trouvais bien intéressante. Bon, c'est pas grave, j'ai quand même une autre question. Dis-moi. Instant émotion, je ne sais pas. À qui tu dédies ton succès aujourd'hui? Il y a une personne qui compte particulièrement par rapport à tout ça? Enfin, je sais. Dis-moi, peu importe, j'ai personne en tête, hein, mais dis-moi. Dans l'influence que tu as eue par rapport à ton succès, ou peut-être quelqu'un à qui tu ne l'as pas dit, tu vois. Bah, je pense à mon père parce qu'il a jamais été forcément. Je sais pas, pour vraiment mon business, il disait ah oui, mais de toute façon, c'est un petit business comme ça. Tu vois. Il a jamais cru vraiment. Quand je passais à BFM, ah oui. Il y croit aujourd'hui? Bah en fait, c'est bizarre parce que là, mes parents, ils commencent à y croire. Et quand je leur dis j'ai envie de tout arrêter, je vais tout plaquer. Ils me disent mais tu vas pas arrêter, t'as vu tout ce que t'as construit, t'as vu tout ce que t'as fait. Là, je suis en mode ouais, enfin, vous me soutenez maintenant et maintenant, moi, je peux plus. J'ai plus envie. Est-ce Donc, que c'est pas parce qu'aujourd'hui ils te soutiennent que t'as plus envie? Qui est paradoxal Non, je du pense coup, pas. mais. Non, Non? non. C'est pas juste une sorte de Mm. reconnaissance d'eux et aujourd'hui tu te dis bah j'ai fini Non, le game non, quoi. non, parce que là, je sens juste que au niveau de ma santé mentale, etc., faut que j'arrête maintenant. Ok. Sinon, je vais vriller. Bah écoute, non mais vraiment prends soin de toi, on n'a jamais Donc, sauvé enfin là, des c'est vies. ma grosse question. Est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête tout, je vends ou je sais pas, mais Ok. là, c'est compliqué. Et ce serait Et pas en fait, une c'est pas mon défaite, style de hein, pour vie. toi. Et j'en parle à des gens et ils me disent oui, Clara, enfin, faut que tu fasses autre chose. Enfin, et je sais que j'ai plein d'idées. C'est pas comme si là j'arrêtais et hop, j'allais tomber en dépression. Alors peut-être que oui, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai plein d'autres idées pour lancer plein d'autres projets et je sais que je suis destinée à faire d'autres choses et à créer des nouvelles choses parce que c'est ce pourquoi je vibre. Bah, Les débuts de Chocolat Pichon, c'est ça que j'aimais, c'était créer, faire quelque chose de concret. Là, ça commence à devenir administratif, à devenir trop... Donc la croissance, ça te plaît pas? Ah non, parce que là, tu dois embaucher, enfin embaucher beaucoup, etc. Et je me dis, bah, j'ai Tu, pas tu- envie. tu m'as dit dans notre call que, en tout cas d'un point de vue management, c'était pas facile parfois parce que tu voulais trop être genre la bonne Ouais. pote. Bah, on était 10 en décembre, là, enfin... Et moi, c'est genre... oui à tout, quoi. Oui, ah bah vas-y, mange du chocolat, vas-y, prends ça, prends ça, prends ça. Et du coup, en Alors fait, qu'en les vrai gens, ça te fait chier au fond. Ouais. Non, ça me fait pas chier, mais du coup, je me dis, bah, moi, j'ai envie d'être pote avec eux, j'ai pas envie d'être leur manager. Ok. Ah non, ça me fait pas du tout chier, mais je me vois pas être au-dessus d'eux. Je me vois être... D'égal à égal. Enfin, je me vois pas les réprimander ou leur dire t'as pas fait ça, quoi, t'abuses. Tu penses que t'as inspiré des personnes? Et déjà c'est le but avec ce podcast, mais ne serait-ce que par tes passages à la télé, etc. Ou même peut-être des retours de tes proches. Bah, on me l'a déjà dit, j'ai fait quelques conférences
Et c'est vrai qu'après, il y a des petits messages et tout, et on se dit, mais comment moi, je peux inspirer? Tu comprends toujours pas? Je comprends toujours pas. Bon, bah, Non. je te partagerai peut-être ça J'ai du après mal. que ce podcast soit publié. Il est 30. On passe sur les petites questions à la fin. T'inquiète, il y a le temps. Alors, tu t'es T'inquiète. mise en mode avion ou je ne sais pas, mais bon, ok. T'inquiète pas, je regarde pas le téléphone. qui Bon, la sonne. personne qui t'attend, j'espère qu'elle ne m'engueulera pas si je t'ai retenu. En tout T'inquiète cas, pas. c'est pour la bonne Il passe cause. encore. Première question qui est toute simple. C'est quoi ta mission sur Terre, s'il te plaît? Ma mission sur Terre, je pense que je ne l'ai pas encore trouvée. Ok. Ouais. Alors, une question un peu différente. Elle est horrible, hein. Dis-moi. Tu vois ce que c'est un épitaphe? Pas du tout. C'est ce qui est écrit sur les pierres tombales. Ok. Tu voudrais qu'il y ait écrit quoi sur la tienne? Elle a été heureuse. Ok. Je pense que c'est le but d'une vie. Je pense qu'aujourd'hui, je suis pas heureuse à 100%. Ok. Que j'aimerais en fait, m'en foutre de tout. Il y a une ligne d'arrivée ou pas, ça, selon toi? Ben justement, je la cherche. Mais tu penses qu'il y en a une? Je pense que oui, il y en a beaucoup. Enfin, quand tu regardes le Dalai Lama ou des choses comme ça, enfin, tu vois que certaines populations, ils sont heureux de très peu. Et je me demande si nous, dans nos populations, on peut l'être autant qu'eux. Parce qu'on en a C'est sûr trop. qu'on nous rajoute beaucoup de Et en fait, futilité. on veut toujours plus, toujours Mhm. plus, toujours plus. Et c'est là, en fait, la décision que je prends avec les chocolats, de me dire, en fait, stop. Pourquoi toujours plus? Alors oui, t'as atteint une centaine de milliers, bah c'est quoi après? Bah c'est 10 millions, machin, enfin... Il n'y a plus d'arrêt. Est-ce Tu veux que toujours plus? t'as peur de devenir riche, de trop réussir à l'image de la société? Est-ce que ça te ferait peur? Non, parce que je sais que je resterai simple. Ok. Parce que quand je vais dans des endroits au final où ça brille, il y a plein de paillettes, etc., eh ben, je me reconnais pas. Ok. Et donc, je sais qu'en fait, la vraie Clara, c'est à la montagne avec son chien dans son chalet. Mais je veux Avec la mon photo. cheval Hein. plus tard, j'espère. Et... Tu fais de il y a des l'équitation photos. aussi? J'en ai fait pendant plus de 10 ans. Ok. Et ça demande énormément de temps, de l'argent. Et là, je n'en ai pas. Mais quand j'aurai ma petite maison à moi, je compte bien que quand j'ouvre les volets le matin, il y a mon petit cheval dedans avec mon petit chien. J'ai retrouvé ma question de tout à l'heure. Je vais te la poser juste. Tu m'as parlé de la nature. Je veux juste savoir, ça représente quoi pour toi, la nature, dans ta vie? En termes de pourcentage, en termes de quoi? Peu importe, là, c'est très large comme question. La Mais... nature, c'est... je pense que c'est un besoin vital, mais pour tout être humain. Ok. Je pense que chaque personne, si tu les reconnectes à la nature, déjà à Paris, moi j'ai beaucoup de mal avec Paris, après je comprends tout à fait les Parisiens, mais je pense que déjà de se reconnecter à la nature, on voit la différence, quoi. Enfin, on est en connexion avec la terre, ça c'est tout, c'est le vivant, c'est... Je sais pas. Moi je me sens vraiment différente et j'ai ce besoin. Et quand je l'ai pas, ça me tue. Un prochain projet en lien avec ça, peut-être? Ne spoil pas ce que je t'ai dit avant, s'il te plaît. Même pas. Et je te jure que rien à voir. Je te jure que non. Mais j'essaye de comprendre qui tu es, chère Clara. Mais oui, un petit projet, je pense que j'ai des envies d'avoir plus de nature, même si là, en fait, les seuls moments où je suis dans la nature, là, c'est quand je vais courir ou quand je promène mon chien. Ok. Mais pour moi, c'est un peu trop peu. Ce serait quoi juste l'échec sur Chocolat Pichon? Il n'y a pas d'échec. Vraiment pas? Pas d'échec. Même s'il est revendu à la casse à 1 euro symbolique? Non. Mais en fait, tout ce que ça m'a apporté, c'est dingue. Ok. Ça m'a apporté tellement de choses que c'est que du plus. Que Ok. du plus. Hâte de voir le plus arriver. Et Que du plus et pour les autres, je ne sais pas, mais pour moi, des connaissances, des apprentissages, enfin, il y en a eu trop, quoi. C'est Ok. énorme et je comptais pas à ce que ça m'apporte autant. Et financier, pour moi, c'est tellement secondaire. Il y a des moments où je sais que là, donc c'est un moment assez critique pour toi, mais il y a un moment où tu as déjà pensé à, j'allais dire arrêter, mais en mode échec, plutôt que arrêter en mode c'est plus aligné avec mes valeurs. Tu vois ce que je veux dire? Te Non. dire vraiment, j'ai envie de continuer parce que c'est un challenge, mais en fait, je sais pas si je vais être capable, je sais pas si ça va me procurer ce que je suis allé chercher. Des vrais doutes, quoi. On en a, mais après, ils durent généralement pas longtemps. Si les doutes, ils durent un petit peu trop longtemps, en fait, là, c'est ce qui est en train de se passer. Et je me dis, ok, là, il faut agir.
Parce que généralement, les doutes, oui, j'en ai souvent de se dire mais est-ce que je veux vraiment faire ça de ma vie ou quoi? Et du coup, tu switches vite. Mais là, ça fait 3-4 mois que je switch plus. Bah, j'allais dire, c'est quoi longtemps ou pas longtemps? C'est ça, bah là, ouais, depuis ça la dure grosse plusieurs période mois. où ça a vraiment commencé. Je me dis, t'inquiète pas, janvier, ça va être la période un peu calme où tu vas pouvoir reprendre tes esprits. Ouais, bah ça change pas là. Écoute, j'espère que ça va changer. D'ailleurs, je mets la parenthèse, mais ce podcast, nous sommes le 23 janvier. On va essayer de publier dans pas longtemps, comme ça les gens peuvent au moins venir déguster tes beaux chocolats. Peut-être qu'ils resteront longtemps, je ne sais pas. Là, je suis dans l'incertitude, je vis au jour le jour. Bah, je ne donc sais pas voilà. ce que je vais faire Non, demain. mais comme ça, c'est la meilleure des pubs là. On est Voilà. vraiment en train de leur dire bougez C'est vite ça. votre cul, les gens, et Exactement. venez goûter. Je continue dans mes questions. C'est presque fini, mais ce n'est pas encore Ouais, mais fini. prends ton temps, chère je te Clara. dis. Je voudrais savoir, c'est quoi le conseil que toi t'aurais aimé entendre avant de te lancer, mais que tu dirais aussi à n'importe qui veut se lancer, le truc qui est universel, peu importe le domaine, que ça soit tech, pas tech, etc. De se lancer. Mais tout de suite. En fait, les gens qui disent oui, je vais faire ça. En fait, non. Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant, en fait. Donc agissez maintenant, tout de suite. Et puis en fait, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas d'échec. L'échec, c'est que de l'apprentissage et il faut se lancer. T'as un tips pour qu'on voit l'échec comme un apprentissage et pas quelque chose de négatif, parce qu'on l'entend beaucoup en parlant des US, en disant on accueille l'échec, chez nous c'est tabou, mais l'échec quand t'as pas ce que tu veux, quand tu fais un entraînement et que t'arrives pas à atteindre les objectifs que tu voulais à l'entraînement pour préparer le Mont Blanc et blablabla, si c'est pas un échec et c'est pas... Il y a un moment t'as un sentiment négatif, c'est obligé. Ah, mais tu l'as, sentiment négatif, mais a posteriori, tu te dis, ça aurait pu être faisable. Comment ça aurait pu être faisable? Eh ben, en faisant ce que j'ai fait. Enfin, il faut pas faire ce que j'ai fait. Donc c'est de la remise en question. Remise en question et de se dire, bah, ce que j'ai fait, ça n'a pas été fait de la bonne façon. Donc, je vais le faire d'une meilleure façon la prochaine fois. Et cette fois, je vais réussir. Mais en fait, si j'avais pas fait cette erreur, bah, peut-être que je l'aurais fait par le passé. Enfin, dans le futur, pardon. En fait, tu ne remets pas en question tes capacités, tu remets en question la stratégie mise en place. C'est ça. La stratégie et... Tu remets ça, mais enfin, forcément, ça t'apporte d'autres choses. Ça te montre, je sais pas, le vrai visage des gens, ou ça te montre vraiment comment faire dans certaines situations. Ça va t'apporter des rencontres aussi, énormément de rencontres. Des gens où tu n'aurais jamais pensé les rencontrer, et ça va t'apporter des choses par la suite. Moi, tellement de gens j'ai rencontrés là avec le chocolat, ça m'a tellement apporté. Il y a une rencontre là dont tu veux nous parler qui t'a marqué ou pas? Alors, on va faire des jaloux quoi, mais... Non, il y en a plein. Je sais pas si c'est... Professionnellement, petite dédicace à Elodie, où là je pense qu'on créerait un petit truc ensemble, enfin il y a plein de gens. Et ils t'ont apporté quoi ces gens-là? Clairement pas de la confiance en toi, ça c'est... Pas de la confiance, non. Bah il y a plein de gens, enfin il y a tellement de gens que j'ai rencontrés, il y a des gens qui m'ont fait pousser à aller vers l'entrepreneuriat que j'ai rencontré avant, dans l'entrepreneuriat, tellement de gens... Ils se reconnaîtront. Et... Ouais, je pense qu'ils se reconnaîtront tous parce qu'il y en a plein en fait. Et en fait, chaque personne te fait avancer. Tu rencontres une personne qui te fait rencontrer une autre personne. Et c'est ouf après où ça t'amène, quoi. C'est que des rencontres. La vie est faite de rencontres tous les jours. Bon, ravi de t'avoir rencontré. Mais ce n'est pas fini. De même. Je sais que t'es seul sur Chocolat Pichon, mais si t'avais la possibilité d'avoir une aide externe, peut-être une revente, I don't know, mais en gros, quelqu'un, donc un mentor, un board member, quelqu'un de vivant, mort, fictif ou réel. Donc vraiment ouvrir les chakras. Mais... Ah, tu m'avais demandé cette question et puis j'ai pas réfléchi du coup. Mais j'ai quelqu'un en tête qui est hyper inspirant. C'est Yvon Chouinard. Ah, fondateur de Patagonia, bien sûr. Où je me dis, en fait... un bon keb. C'est ça, le mec, il a... vraiment donner toute la fortune de sa société en fait à une association et je trouve ça qui œuvre pour le bien de la planète, je crois. C'est ça, et je me dis c'est ça la vraie richesse en fait. Le mec il a créé un empire de dingue pour au final oui mais mon bonheur ça se résume pas de l'argent, et le mec vit d'une simplicité incroyable. Au final je sais pas dans quelles circonstances il a créé Patagonia et comment il a fait pour le créer, mais... Ah il me semble, il y a une vraie histoire où... je veux dire, mais comment il a fait? Est-ce qu'il s'est mis dans des conditions de travail vraiment horribles? Parce que je pense que c'est aussi ça le bonheur. Une réussite, c'est aussi, au final,
être heureux de sa vie, et les entrepreneurs qui se lèvent à 5 heures pour se coucher à 2 heures du matin, etc., est-ce que, justement, tu vas pas regretter plus tard de ne pas avoir eu une vie un peu plus saine, d'avoir fait d'autres choses, en fait, que ça? Parce que si ça aboutit, c'est bien, mais est-ce qu'au final, c'est le but de ta vie? De créer des milliards et de créer une société que tu vas revendre derrière? Ça peut être le but de beaucoup de personnes, mais non, mais moi, son but, c'était de faire du bien à notre société. Ça peut être, ça peut être du bien. Après, je pense que c'est encore autre chose de se lever à 5 heures et de se coucher à 2 heures, si c'est pour sauver la planète. En fait, j'allais te dire ça, c'est plus, je pense que ça dépend du curseur sens des personnes et au quotidien, à quel point il est stimulé, à quel point tu le remets en question. Ouais. Tu m'as parlé de choses tout à l'heure, je sais plus exactement comment, mais en gros, je te pose la question. Est-ce qu'il y a une croyance, quelque chose que tu pensais, ça peut être dans le monde professionnel ou dans l'entrepreneuriat, mais un truc, tu vois, avant nos 18 ans, et qui est fausse, quoi, que t'as déchanté, peut-être ça peut être envers même toi-même, penser que t'étais comme si, en fait, tu te rends compte que non. Ou non, peut-être... Ah oui, quand même. Allez. J'allais dire, elle est toujours pas intellectualisée. J'étais intellectualisée. Enfin, je te dis, moi, les études, c'était être première ou... Enfin, voilà, c'était ça. Et quand j'ai fini ma licence, donc j'ai fait une licence à l'IAE de Lyon, c'était, je rentre à la Sorbonne, master finance, plus tard, je vais être une femme d'affaires, donc j'arrive chez Deloitte, pleine de conviction. Et là, j'ai déchanté. Je me suis dit, le regard d'une femme d'affaires, stylée, tout ça. Mais, tu le faisais parce que ça renvoyait plus que son activité en elle-même. Tu te balades dans la défense, tout ça, tu te dis, petit tailleur. Mais au final, c'est bien la première semaine, et après tu te dis, mais tous ces gens-là qui regardent leurs pieds dans le métro et tout, c'est quoi ça? C'est pas cette vie, et puis t'es devant ton PC, et t'es en mode, la vie elle est pas fun, quoi. Donc tu dirais qu'être première de la classe et remplir un peu ces choses qui, je pense, viennent des croyances qu'on a eues de nos parents et de la société. Si je rephrase, si je paraphrase un peu ce que tu dis, mais en fait, ça t'apporte pas le bonheur? Non, je pense pas. Déjà, les parents, ils ont, je pense, un autre au grand désarroi de mon père, et je pense que c'est aussi ça que je veux te prouver. Ouais. Mon père, il était hyper fier de dire à tous ses clients, ma fille, elle est à la Sorbonne, elle est chez Deloitte, maintenant elle fait des chocolats. C'est drôle, alors qu'il faudrait dire... Elle est chez Deloitte, un peu dégoûtée aujourd'hui, dire elle est passée sur BFM, elle fait du chocolat, c'est incroyable. En fait, ça dépend de comment tu le retranscris, quoi. Je pense que j'ai ça à prouver, puis on le voit maintenant, de toute façon, tous les gens qui font des études de dingue et puis qui se reconvertissent en CAP pâtissier ou quoi. Enfin là, il y en a tellement, en fait, parce que je pense que c'est le why, en fait. Tous les gens cherchent le pourquoi, en fait, ils vont travailler au quotidien. T'as eu de la chance parce que t'as fait des beaux trucs, des belles études, et après tu te les posais rapidement. Et moi, j'essaye, j'ai l'impression de l'avoir trouvé il n'y a pas si longtemps. Et encore, je sais que c'est pas mon projet de vie, le podcast, je le dis souvent, donc je le cherche aussi. Bon, j'ai pas mal d'idées, mais de toute façon, qu'est-ce qu'on aurait pu faire à tout ce corps enseignant qui nous écoute? Je pense même à ma mère qui est prof, tu vois. Ouais. C'est quoi les questions qu'on peut trigger dans la tête d'enfants de 12, 15, 18 ans pour qu'ils essayent de se poser la question, non pas de est-ce que je vais choisir à être médecin, avocat, SES, enfin tu sais, c'est limite des classements qu'on fait d'excellence. C'est horrible. Mais plutôt se dire, c'est quelque chose qui me plaît. C'est quoi, toi, une des questions que t'aurais aimé entendre ou un des conseils comme ça là-dessus, tu vois? À part de dire, trouve ton why. Comment le trouver, en fait? Et justement, je pense que ce serait bien d'avoir toutes les semaines une intervention d'un métier différent. Et c'est vraiment tous les métiers, pas les métiers hyper conventionnels, être dans un bureau. Alors moi, je suis cadre chez machin... au bout d'un moment, on sait, pour moi, c'est une catégorie de métier. Okay. Mais vraiment avoir maintenant des influenceurs, d'avoir des sportifs, d'avoir plein de choses pour montrer, dans la vie, vous n'êtes pas cantonné à une seule chose. Vous avez un rêve, vous faites du sport au quotidien, vous faites de la peinture, vous faites de la musique. En fait, vous pouvez en vivre. Et pas, en fait, dévaloriser comme pourraient le faire certains parents en disant « Mais tu vas pas vivre de ça, tu vas pas être footballeur professionnel, tu vas pas vivre de ça. » En fait, si, croyez en vos rêves. Juste ça. Et voir qu'il y a plein de possibilités, faire d'intervenir plein de types de profils, pas un seul. Est-ce que ce podcast est de notoriété publique? C'est-à-dire? Est-ce qu'il devrait être présenté dans des écoles? Est-ce que les gens devraient t'écouter à mon micro, selon toi? Alors, faut pas que je le sache. Non, mais si je te pose la question, c'est ce que tu décris, j'essaie de le faire via le podcast et
Je me pose vraiment la question, est-ce qu'une heure par semaine, on devrait pas foutre un podcast, un intervenant comme ça, même à des gens jeunes, tu vois? Ah bah oui, mais moi je pense que c'est la base. Parce que les gens, du coup, après, ils sont fermés d'esprit, ils savent pas, en fait. Je pense que la majorité des gens, ils disent « Ah, l'entrepreneuriat, c'est pas accessible. » Et en fait, s'ils entendent vraiment, comment tout a commencé, ils disent « Mais en fait, moi aussi, je pourrais le faire. » Et je pense que c'est comme ça, moi aussi, que je me suis lancée. C'est en écoutant plein de podcasts et de me dire « Mais lui, il était comme moi avant. » Enfin, pourquoi pas C'est important de pouvoir s'identifier à quelqu'un et de pas trop l'idolâtrer non plus. Ouais. Ok. De se dire oui, mais en fait, c'est quelqu'un de normal. Enfin, Jeff Bezos... Il chie tous les soirs, quoi, comme nous. C'est ça. Tout le monde est pareil, tout le monde a commencé en fait tout petit. Alors après, oui, il y a des gens qui sont plus persévérants que d'autres ou quoi. Mais en fait, tout le monde a les mêmes bases. Et on commence peut-être pas tous au même niveau. Enfin, certains, s'ils sont SDF ou quoi, oui, bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué. Mais je veux dire, quand on est enfant, on a certaines possibilités que tout le monde pourrait avoir. Much agreed, et pour revenir aux rêves, les rêves c'est dans la tête et chacun a sa tête. Donc on peut rêver aussi dans notre tête. Tout à fait. Allez, c'est le mot de la fin. Bon, déjà, je dis un grand merde à tous ceux qui nous écoutent. J'espère qu'on vous aura donné un peu de force. Vous voyez, malgré que tout est simple, en fait, tout n'est pas si simple parce que toi, tu le retranscris d'une manière si simple. J'adore. C'est ça. Prenez-vous pas la tête, en fait. Foncez, vous avez une idée, vous le faites et puis on réfléchira après. Quand quelque chose vous semble impossible, essayez de le faire et puis vous verrez qu'en fait, c'était pas si compliqué que ça. Ah, je bois tes paroles et j'ai presque envie d'arriver. Je connais ta réponse, mais c'est Va à la boxe ce soir, Yacine. Tu peux y arriver. Je n'aurais pas dû ouvrir la gueule. En plus, elle va me voir fumer une clope en sortant. Quelle honte. Non, la question, c'est quoi le but de la vie pour toi? C'est quoi le sens de la vie pour toi? Je vais le redire, mais être heureux. I knew it. Et avoir des gens en fait heureux autour de soi et bienveillants. Je pense bien s'entourer, c'est aussi vraiment quelque chose qui est hyper important. Et toi aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire saupoudrer de bonheur autour de toi, faire impacter des gens. Je pense. Okay. Je pense et rendre heureux comme on le peut. Forcément que ça pas trop donner non plus parce que les gens qui donnent trop après c'est au détriment d'eux-mêmes parfois. Mais prends soin de ta santé aussi. J'essaye, ça c'est moi qui te le dis. Mais parfois au détriment de tes clients, ça pourrait être dommage. Ouais. Bon, tu vas me faire goûter un petit chocolat quand même? Pas qu'un, il y a plus de 20 parfums à déguster. Donc, Allez, il n'y aura pas de box ce soir. Plaisir. Allez, non. Justement, il va falloir éliminer tout ça. Bon, un grand merci de nous avoir suivis. Merci à toi Clara. Merci à toi Yacine pour l'invitation et d'être venue ici. Et puis... Dégustons. Allez. Dégustons. À très vite. Ciao, ciao. Et c'est la fin de cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en nous mettant 5 étoiles sur les plateformes, en vous abonnant évidemment et en nous laissant des commentaires. Hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Ciao!